chapitre de l'Apocalypse. Mais permettez-moi d'insister sur ce point. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Il s'agit de reconnaître la promesse pour notre époque, de prendre part à ce que Dieu fait actuellement. Et frères et sœurs, nous l'avons souvent dit, le Seigneur a repris frère Branham, a pris frère Branham à la maison le jour de mon anniversaire, le 24 décembre 1965. Le Seigneur a rappelé frère Branham à la maison. Mais que s'est-il passé ensuite? Que s'est-il passé ensuite? Et je dois simplement le souligner encore une fois. Son enterrement n'a eu lieu qu'à Pâques 1966. J'ai assisté à ses funérailles et je le dis avec beaucoup de peine. Lorsque j'y ai été accueilli, on m'a crié ces mots. Nous ne sommes pas ici pour des funérailles. Nous sommes ici pour la résurrection. C'est Pâques. Et nous allons assister à la résurrection du prophète. Je peux vous donner le nom de celui qui me l'a dit. Mais cela ne s'est pas produit. C'était Pâques. Or, Pâques nous a rappelé la résurrection de notre Seigneur. Mais ici se trouvait le prophète que le Seigneur avait repris à la maison. Son ministère était pourtant terminé. Son ministère était achevé. Et c'est pourquoi le Seigneur l'a ramené chez lui, à la maison. Mes frères et sœurs, ce 11 avril 1966, je n'ai fait que pleurer pendant des heures. Il a été chanté, crois seulement, pendant près de 3 heures. Je n'ai pas chanté avec eux. Je n'ai fait que pleurer et parler avec le Seigneur. En fait, je me suis débattu et j'ai dit au Seigneur, dis-moi, comment l'épouse sera-t-elle accomplie sans le ministère que tu as donné à ton prophète? Car je savais bien que le Seigneur l'avait envoyé porter le message, apporter le message, mais c'est à lui qu'il a effectivement été dit. Ce n'est pas toi, mais le message qui précédera la seconde venue du Christ. Et c'est effectivement ce qui s'est passé lorsque je suis retourné dans ma chambre d'hôtel après les funérailles. C'était peut-être le 3e pas que j'ai fait avant de m'asseoir dans le fauteuil. Lorsque la parole a été donnée, maintenant ton temps est venu d'aller de ville en ville, d'annoncer la parole et de distribuer la nourriture qui a été emmagasinée.
Oh, ce fut une expérience particulière ce jour-là que le Seigneur me donna le jour même de l'enterrement du prophète qui avait apporté le message, qui avait emmagasiné la nourriture. Puis, après l'enterrement, a donné l'instruction. Maintenant, ton temps est venu d'aller de ville en ville, d'annoncer la parole et de distribuer la nourriture. Vous pouvez vous souvenir des différentes expériences, mais cela aussi était énorme. Vous ne pouvez vraiment pas imaginer, frères et sœurs, qu'un frère Franck ait vraiment entendu la voix audible du Seigneur, comme vous entendez maintenant ma voix. Je vous ai dit combien de fois j'ai entendu sa voix. Mais cette fois, c'était le 19 septembre, alors que j'avais déjà fini de m'habiller tôt le matin. Le soleil brillait pourtant dans la pièce lorsque j'ai voulu faire ma prière matinale et que j'ai passé la main pour prendre la Bible, alors que je regardais vers la fenêtre et directement du côté droit de la fenêtre, la voix est venue. Mon serviteur, je t'ai déterminé, désigné pour distribuer la nourriture, selon Matthieu 24, versets 45 à 47, au temps convenable, en temps voulu. Une désignation, détermination divine que j'ai entendue de ses oreilles. Frères et sœurs, Dieu a pourvu à tout. Et depuis ce temps-là, j'ai porté la parole dans le monde entier. Si l'on a bien compté, on arrive à 170 pays, à 170 pays où j'ai annoncé la parole de Dieu et apporté le dernier message. Et j'ai distribué la nourriture spirituelle, en particulier à tous les frères serviteurs. Je recommande vivement aujourd'hui, relisez les 3 versets sous prière, dans la prière de Matthieu 24, de 45 à 47. La nourriture devait d'abord être distribuée aux domestiques, devait être distribuée et transmise aux domestiques. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans les conférences, partout, nous avons eu des réunions de frères au cours desquelles il a été dit clairement à tous les frères ce qui devait se passer maintenant. Bien sûr, la parole de Dieu est destinée à tous, mais la distribution, la proclamation de la parole se fait par les frères. Et c'est pourquoi nous remercions tout particulièrement le Seigneur de ce que maintenant le monde entier, par les retransmissions hebdomadaires, et si nous le disons, et vraiment le monde entier écoute, et si nous le disons ainsi, Dieu a vraiment par cela pourvu à tout.
dans tous les peuples de la terre, dans toutes les langues. Dieu a veillé à ce que tous puissent maintenant, par les retransmissions, écouter 3 fois par semaine, grâce aux retransmissions, la parole de Dieu, qu'il soit à Moscou, à Pékin, au Caire ou à Washington, peu importe où ils se trouvent sur terre, tous maintenant peuvent écouter 3 fois par semaine les retransmissions. Et nous sommes également reconnaissants à Dieu de ce que la retransmission se fasse dans toutes les langues et que la technique soit également à notre disposition. Imaginez qu'ici, à Krefeld, on envoie directement dans des messages en 13 langues 3 fois par semaine. Et ensuite, tous ceux qui traduisent dans d'autres langues se connectent de sorte que tous les vrais croyants de la terre entière maintenant écoutent dans toutes les langues, dans tous les pays, le dernier message qui précède la seconde venue du Christ, comme cela a été promis. Et c'est pourquoi nous remercions de tout cœur le Seigneur de nous permettre de vivre cette partie, la dernière partie de l'histoire divine du salut. Et nous pouvons dire avec conviction, nous ne sommes pas seulement à la fin des temps de la fin, nous sommes en fait juste avant cela. La porte s'ouvre, pourrait s'ouvrir à chaque instant. Et notre Seigneur a dit que si tout cela se produit, arrive, alors c'est proche. C'est à la porte. Que faut-il dire aujourd'hui? Chers frères et sœurs, acceptez maintenant le dernier message divin. Laissez-vous corriger. Que tous fassent leurs expériences personnelles de salut avec Dieu. Que nous ne parlions pas seulement de ce que Dieu a fait, comment il a béni frère Branham à notre époque, l'a utilisé comme le prophète promis qui se présenterait avant le grand et terrible jour de l'Éternel, c'est-à-dire à la fin du jour de la grâce, du jour du salut. Frère Branham était un prophète promis. Et vous pouvez le lire dans Matthieu 17, verset 11, où notre Seigneur a confirmé. Je vous le dis en vérité, Élie vient premièrement et remettra tout en ordre, rétablira toutes choses. Vous pouvez déjà lire dans Actes de l'Apôtre 3, au verset 21, ce qui est écrit de notre Seigneur. Il faut que le ciel le reçoive jusqu'au rétablissement de toutes choses, comme Dieu l'a annoncé d'avance par la bouche de ses serviteurs, les prophètes. Je pourrais énumérer ici, comme je l'ai déjà fait à maintes reprises, les passages bibliques qui se sont accomplis à notre époque. Nous pouvons toujours dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous nos yeux. Ensemble, nous attendons la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Et le Seigneur lui-même fera la conclusion.
Frère Branham a fait sa part. J'ai fait ma part. Tous les frères ont fait leur part. Et maintenant, le dernier message est donné pour la dernière fois. 3 fois par semaine. Et nous sommes si proches de la venue du Seigneur, si proches que cela peut vraiment arriver à tout moment. Puissions-nous être de ceux qui sont prêts. Et comme il a été lu dans Apocalypse 5, lorsque l'agneau a pris le livre et que les 24 anciens et les êtres vivants ont joué de la harpe et chanté, que Dieu a appelé son peuple à sortir de tous les peuples et de toutes les langues. Cela s'est réalisé à notre époque comme jamais auparavant. Et permettez-moi de le dire encore maintenant avec toute la clarté voulue. Frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas facile pour moi, mais je le dis quand même. Avez-vous entendu dire par un seul homme, par un seul frère, au cours des 50, 60, 70 ou 10 ou un an passé, que le Seigneur Dieu en a appelé un autre, ne serait-ce qu'un, pour encore porter son message? Dieu n'en a-t-il pas toujours eu un seul Abraham, un seul Moïse, un seul Josué, un seul David, un seul Jean le Baptiste, un seul Paul, un seul Jean, celui de Patmos? Et ainsi, à notre époque, il n'a eu qu'un seul frère Branham. Il n'a eu qu'un seul frère Frank pour apporter sa parole. Et tous ceux qui sont vraiment de Dieu acceptent maintenant ce que Dieu a fait et respecteront la décision de Dieu. Celui qui ne respecte pas maintenant la décision de Dieu et n'accepte pas le ministère de Frère Branham ne pourra pas participer à l'enlèvement. Et celui qui n'accepte pas le ministère qui se déroule actuellement ne pourra pas non plus participer à l'enlèvement. Puisse le Seigneur Dieu nous faire comprendre la gravité et le sérieux de ce qu'il a fait. Qui est l'homme qui a fait ce que le Seigneur a dit? Qui a fait ce que le Seigneur a dit? Par exemple, je t'enverrai dans d'autres villes pour annoncer ma parole. Quel est l'homme qui l'a fait? Ou bien alors je t'ai établi pour distribuer la nourriture au temps convenable. Qu'est-ce que l'homme qui l'a fait? Qui est l'homme qui l'a fait? Celui qui nie cela est un blasphémateur. Il n'a absolument rien à voir avec Dieu. Il peut parler du message et du messager. Il n'a rien à voir en fait avec ce dont il parle. Ce n'est que dans la réalité que Dieu accomplira son œuvre. Et tous ceux qui font partie de l'Église épouse sont un seul cœur et une seule âme. Ils ont été ramenés au premier amour et attendent ensemble que le Seigneur lui-même achève son œuvre. Et vous tous, de tous les peuples et de toutes les langues, vous en faites partie. Remerciez Dieu de pouvoir croire ce qui se passe maintenant, de pouvoir croire de ce qui se
croire ce qui se passe maintenant, car Dieu le fait. Il achève son œuvre de rédemption, et il reviendra nous chercher à la maison. Loué et exalté soit son saint nom. Soyez bénis par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant jusqu'à l'achèvement, jusqu'au moment du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia.